DS automobile a les coups des franges depuis que c'est devenu une marque à part entière et cela commence à se voir clairement. Le meilleur exemple en ce qui concerne son émancipation, c'est certainement la DS4 Crossback. Elle arbore un look qui fait définitivement sortir DS du giron de Citroën tout en offrant un pseudo-crossover compact à la marque premium de PSA. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas perdu hein, quand on s'installe à bord de cette DS4 Crossback. Alors d'accord, c'est plus une Citroën, c'est une DS, mais globalement on a gardé pratiquement 100% de l'intérieur, hormis la présence maintenant effectivement de cet écran tactile, bien pratique en l'occurrence, et qui permet notamment de connecter avec CarPlay, donc les smartphones iOS, hein, pour ne pas dire les iPhones, ou les Android avec MirrorLink. Ça c'est très pratique parce qu'en fait ça permet de renvoyer directement l'interface de son téléphone telle qu'on la connaît sur son smartphone directement sur l'écran de la voiture. C'est vraiment hyper pratique quoi. Moi j'aime beaucoup le tableau de bord, un petit effet un peu holographique. La planche de bord est pratiquement identique à celle que l'on trouve dans la Citroën C4. Elle a tout de même reçu quelques améliorations esthétiques attendues dans le segment premium. C'est aussi le cas des contreportes et des poignées intérieures assez valorisantes. La sellerie bien dessinée et confortable peut être réglable électriquement et même massante. Alors ce qui est bien aussi, une fois qu'on est installé à bord de cette voiture, c'est qu'on voit bien, devant, sur les côtés, tout ça, on voit drôlement bien, surtout avec le pare-brise Zénith là, qui permet d'agrandir le pare-brise et de l'avoir pratiquement au-dessus de la tête. C'est vraiment très efficace, ça fait rentrer beaucoup de lumière. En revanche, derrière, on voit rien quoi. Alors du coup c'est ce qu'on paye au style. Les vitres derrière se réduisent comme peau de chagrin, d'ailleurs elles ne s'ouvrent pas. Alors autant vous dire que quand on est installé à l'arrière, faut pas être claustrophobe de trop. Et pour les enfants, il va falloir qu'ils apprennent à conduire mais à l'aveugle. Oui. C'est plutôt le design extérieur qui a évolué. D'abord, DS a rehaussé légèrement la garde au sol de 5 mm. C'est peu, mais avec ses passages de roues agrémentés de plastique noir mat et ses barres de toit façon aluminium anodisé, DS donne enfin un style défini à la DS4. C'est un crossover compact. On notera que le restylage a aussi profité à la face avant. La DS4 Crossback hérite de la nouvelle calandre DS Wings, une calandre hexagonale et très verticale entourée de chrome qui se prolonge à l'intérieur des projecteurs. Des projecteurs mi-LED mi-xénon à feu directionnel qui proposent une signature visuelle forte à la DS baptisée LED Vision. Au passage, on notera l'arrivée du monogramme DS en lieu et place des chevrons Citroën et la dénomination Crossback sur le haillon dans une teinte noire satinée très premium. La canule d'échappement chromée qui parcourt pratiquement tout le bouclier arrière est identique à la version précédente. En revanche, le bouclier avant lui est tout nouveau. Mais ce qui évolue le plus, c'est ce qui se voit le moins. Alors il y a une chose qui est certaine déjà dans cette voiture, c'est que la suspension a été revue pour plus de confort. C'est vrai qu'on a plus de suspension. En revanche, sur les petites aspérités, pour éviter qu'il y ait trop de roulis parce qu'elle est un petit peu surélevée, on a un petit peu durci l'amortissement très légèrement. Ce qui fait que sur les toutes petites aspérités, ça cogne un petit peu. Pour le reste, quand on passe un dos d'âne par exemple, c'est hyper confortable. Toutes les grosses compressions, etc. sont avalées très facilement. Mais alors par contre, quel gain en termes de sensation de conduite. On a une direction qui est très précise, un train avant qui est rivé au sol, hein, on peut le dire comme ça, parce que très clairement, c'est une voiture qui est assez surprenante, parce que malgré le fait qu'elle soit assez haute sur pattes, écoutez, elle vous prend des virages à plat, sans broncher, à des vitesses quasi inavouables, parce qu'en plus, alors au niveau du traction control, on a fait quelque chose qui permet de gagner 5% de vitesse en courbe, ça c'est ce qu'on dit hein, chez DS. Moi ce que je constate, c'est qu'effectivement, ça vire pas mal, hein, ça tourne plutôt fort quand même comme voiture. Des prestations dynamiques plus efficaces que ne laisse présager le look baroudeur de la DS4 Crossback, qui ne sont pas inutiles au regard des nouvelles motorisations proposées par DS pour ce modèle. La Crossback peut être équipée de 2 moteurs essence, dont le nouveau PureTech 130 chevaux, un 3 cylindres turbo de 131 chevaux. Elle peut aussi recevoir 2 blocs diesel, dont le Blue HDI 180 Stop and Start et sa boîte de vitesse automatique EAT6 pourvue de mode normal, sport ou neige, qui équipait notre véhicule d'essai. L'autre nouveauté, en l'occurrence sur ce véhicule, c'est le moteur.
C'est un 2 litres Blue HDI 180 chevaux avec un couple quasi démoniaque de 400 Nm. Ça autorise quand même de très très franches accélérations, de belles relances une fois même qu'on est arrivé à une vitesse de croisière. Alors j'apporterai peut-être un petit bémol quand on accélère, peut-être légèrement plus bruyant. Enfin vous l'avez entendu, c'est pas grand chose. Puis alors c'est un moteur qui est donc servi par une boîte de vitesse automatique, hein, pas double embrayage, une EAT6, comme quoi on n'en a pas fini avec la boîte auto, parce que vraiment, je vois pas tellement l'intérêt au final des boîtes à double embrayage sur des véhicules comme celui-là. Quand on voit ce qu'elle est capable de faire, c'est d'une douceur et d'une fluidité, c'est vraiment très très efficace. En tout cas, c'est bien meilleur que ce que faisait avant en termes de boîte automatique le groupe PSA, qui vraiment donnait des sensations de bateau là, à chaque fois qu'on passait un rapport, on a l'impression de s'arrêter, de repartir. Là, c'est vraiment fini. Hein. Avec ce nouveau look, la DS4 est prête pour une nouvelle vie. Reste maintenant à savoir si elle trouvera son public en débutant à 27 200 €, 40 000 hors option pour notre modèle d'essai en finition sport chic. Des prix bien placés pour crossover compact premium, mais est-ce suffisant pour affronter les ténors d'un large segment, dominé par les marques allemandes ? Eh là là. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas un chanteur. Hein. Heureusement que j'avais un plan B parce que la chanson, c'est pas mon truc. Moi. Oh là là. Oh non, je suis mauvais. Oh, je suis mauvais. Merci. Merci. Bravo à tous. Vraiment, bravo.